Voici la seconde vidéo du chapitre Périmètre et aire du programme de 6e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'aire d'une figure. Nous retrouvons deux figures vues dans la vidéo précédente. Nous avions indiqué que les deux figures avaient le même périmètre. Elles sont pourtant différentes. Ce qui les différencie, c'est leur surface. La première figure a une surface plus grande que la seconde. L'aire d'une figure est la mesure de la surface délimitée par cette figure. Voici un exercice. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour comparer l'aire des figures suivantes. La figure B est la figure ayant la plus grande surface, donc son aire est la plus grande. Pour la figure C, nous pouvons déplacer le morceau suivant pour le replacer en dessous. Donc l'aire de la figure C est égale à l'aire de la figure A. Voyons une méthode permettant de calculer l'aire d'une figure. Première étape, on choisit une unité d'aire. Par exemple, sur notre figure, l'unité d'aire choisie est un carré. On compte ensuite combien de fois cette unité d'aire est contenue dans la surface. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour calculer l'aire de la figure orange. Comptons le nombre de carrés présents dans la surface orange. Nous avons ici 3 carrés, 5, 7 et 9. L'aire de la figure orange est égale à 9 unités d'aire. Nous aurions pu choisir une unité d'aire différente, par exemple un rectangle composé de 2 carrés. Dans ce cas, l'aire de la figure orange est égale à 4,5 unités d'aire. En effet, ici j'ai un rectangle, 2, 3, 4. Il me reste un demi-rectangle, donc j'obtiens bien 4,5 unités d'aire. J'aurais pu également choisir un triangle composé d'un demi-carré. Dans ce cas, l'aire de la figure orange est égale à 18 unités d'aire. Si chacun vient avec son unité d'aire, qui sera différente par rapport à son voisin, l'aire de la figure orange sera toujours différente. Pour cela, une unité d'aire officielle a été choisie. L'unité d'aire officielle est un carré de côté 1 cm. On l'appelle le centimètre carré, noté de la façon suivante. Nous avons ici un carré d'1 décimètre de côté. Son aire est égale à 1 décimètre carré. Nous recherchons son aire en centimètres carrés, sachant que vous avez donc ici des carreaux, donc composés d'un carré de côté 1 cm. Combien de carrés je peux placer dans mon grand carré de côté 1 décimètre? Sur la première ligne, je peux placer 10 carrés de côté 1 cm. Sur la première colonne, je peux placer 10 carrés de côté 1 cm. Donc au total, je vais pouvoir placer 100 carrés de côté 1 cm. Donc 1 décimètre carré est égal à 100 cm². Voici le tableau de conversion des aires. Nous avons donc les mètres carrés, ses sous-multiples et ses multiples. Nous avons également les unités agraires utilisées dans la vie courante. 1 hectomètre carré est égal à 1 hectare. 1 décamètre carré est égal à 1 art. 1 mètre carré est égal à 1 centiare. Vous avez remarqué que dans chaque colonne, vous avez deux sous-colonnes. Par exemple, pour les centimètres carrés, vous avez la sous-colonne correspondant à l'unité des centimètres carrés, la sous-colonne correspondant à la dizaine des centimètres carrés. Par exemple, si nous souhaitons convertir 13 centimètres carrés en mètres carrés, nous allons compléter les colonnes et les sous-colonnes par des zéros. On obtient donc 0,0013 mètres carrés. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour convertir 13 cm² en millimètres carrés. Donc pour convertir 13 cm² en millimètres carrés, je vais compléter entièrement la colonne des millimètres carrés. Donc je vais rajouter un premier zéro, un deuxième zéro dans la sous-colonne suivante. J'obtiens donc 1300 millimètres carrés.